Bonjour à tous les téléspectateurs de la chaîne Géopolitique, hein. Avant de commencer, hein, cette vidéo, hein, qui sera consacrée à la situation en Éthiopie, hein, n'hésitez pas si vous le souhaitez et si vous êtes intéressé, hein, pour toutes les questions géopolitiques, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour recevoir donc les dernières notifications. Et puis si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce du haut et à laisser des commentaires et je serai ravi d'y répondre. Donc aujourd'hui, on va commenter, hein, la situation en Éthiopie qui semble totalement hors de contrôle, hein, puisque depuis le 4 novembre dernier, le gouvernement fédéral éthiopien mené par le Premier ministre Abiy Ahmed a décidé de lancer une offensive contre la région du Tigré. Alors, on va essayer donc déjà d'analyser déjà tous ces développements, car ils sont nombreux. Alors, cette région, hein, du Tigré se trouve, hein, dans la partie septentrionale de l'Éthiopie. C'est la région en fait la plus septentrionale, la plus au nord de l'Éthiopie, qui est donc aux confins de l'Éthiopie, à la frontière avec le Soudan et l'Érythrée, hein. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une région peu peuplée. On parle d'environ 6 millions d'habitants, alors que l'ensemble, hein, de l'Éthiopie représente 110 millions d'habitants. Donc, c'est à peu près cette minorité représente 5% de la population éthiopienne. Donc, quelque chose d'assez peu significatif, hein, en termes de pourcentage, mais leur proportion, leur pouvoir, disons, au sein de la structure d'État éthiopien, va bien au-delà de ces 5%. En fait, comment dire, elle est évidemment, les 5% de Tigréens, évidemment, contrôlent, si vous voulez, l'appareil d'État en partie et l'appareil militaire. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la chute du régime communiste en 1991, les différents leaders politiques qui se sont succédés en Éthiopie étaient originaires de cette région. Donc, ils ont une influence tout simplement qui dépasse la proportion d'habitants qu'ils représentent en Éthiopie, hein. Comme par exemple, si vous vous rappelez, hein, l'un des grands premiers ministres, le plus long premier ministre qui a servi en exercice, hein, depuis la fin du communisme, à savoir Meles Zenawi, qui a servi entre 1995 et 2010, était originaire du Tigré, donc il a laissé une grande influence sur l'appareil d'État, tout comme par exemple l'actuel directeur de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, qu'on le voit beaucoup évidemment en ce moment, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Donc lui aussi est intégré, et d'ailleurs il est l'ancien ministre de la Santé et l'ancien ministre des Affaires étrangères éthiopien. Ce qu'il faut également savoir, c'est que également l'appareil militaire est aussi dominé par les Tigréens, qui sont souvent les anciens chefs d'état-major, les anciens commandants, sont originaires de cette région et donc souvent on dit qu'ils contrôlent l'appareil militaire. Et donc on voit bien aujourd'hui que en fait, pour les autorités fédérales, ce poids pour eux disproportionné de la minorité, ce contrôle disproportionné pour eux de la minorité tigréenne commence à poser problème, notamment depuis en fait l'arrivée d'Abiy Ahmed au pouvoir en avril 2018. En effet, ce nouveau Premier ministre qui avait suscité beaucoup d'espoir à son arrivée au pouvoir en avril 2018, du fait qu'il avait libéré des prisonniers politiques, qu'il avait scellé une paix avec l'Érythrée, a décidé de changer totalement le paradigme, j'allais dire, qui prévalait depuis 1991, à savoir que désormais, l'État que l'État fédéral allait reprendre le pouvoir, un petit peu une sorte de verticalité du pouvoir, il souhaite mettre en place, où ce sont donc l'État fédéral qui en fait dicte tout simplement l'autorité aux régions. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 1995, l'Éthiopie est un État fédéral composé de 9 régions, comme vous pouvez le voir. Donc, ces régions ont, si vous voulez, accaparé au cours des dernières années énormément de pouvoir au détriment de l'État fédéral. Et notamment, évidemment, cette région du Tigré qui, elle, et encore une fois, la politique qui a une proportion plus importante que ce qu'elle représente. Et notamment, comme on l'a dit, donc l'appareil militaire est bien représenté au sein
de l'appareil militaire et ces dernières années, en raison notamment de la défiance vis-à-vis du pouvoir central, les soldats éthiopiens originaires de cette région du Tigré ont amassé dans cette région de nombreux appareils militaires éthiopiens, des tanks, une grande partie du matériel tout simplement militaire éthiopien est stocké dans cette région du Tigré. Et donc, Abiy Ahmed a décidé de tout simplement reprendre le contrôle, ou tout simplement, disons, de mener une guerre contre les autorités régionales du Tigré. Car en fait, tout simplement, en fait, l'étincelle qui a fait tout simplement exploser, ou le catalyseur qui a conduit à cette situation, ça a été la tenue des élections en septembre 2020, des élections législatives qui devaient se tenir sur donc l'ensemble du territoire éthiopien, des élections nationales, mais qui ont été annulées par le Premier ministre Abiy Ahmed pour cause de pandémie. Or, les autorités régionales tigréennes, elles, ont outrepassé donc cet ordre de ne pas tenir les élections, elles l'ont fait. Et donc, évidemment, le TPLF, le parti régional qui domine la région tigréenne, a gagné une victoire absolument écrasante, sans aucun contexte. Il faut dire qu'ils sont objectivement extrêmement populaires dans la région du Tigré. Et donc, le TPLF, qui est donc à la fois un parti politique et à la fois qui a aussi une milice, a donc défié l'ordre de ne pas tenir les élections et a revendiqué la victoire. Et depuis la tenue de ces élections, le Parlement éthiopien a décidé de qualifier le gouvernement régional tigréen d'illégal. Et de son côté, le gouvernement régional tigréen explique que M. Abiy Ahmed, le Premier ministre éthiopien, n'est plus, je cite, légitime du fait que son mandat a expiré et que donc il ne peut plus être légitime. Donc on voit qu'il y a désormais une rhétorique guerrière qui court depuis la tenue de ces élections en septembre 2020 entre les autorités centrales d'Addis Abeba et le gouvernement régional de Mekele, capitale régionale de la région du Tigré. Et donc, on voit très bien que tout était réuni en fait depuis quelques semaines quand même pour une confrontation. Alors certes, on n'attendait pas non plus un tel déploiement de force du côté éthiopien. Il faut dire que là, le Premier ministre Abiy Ahmed semble prendre un pari extrêmement risqué, objectivement, puisqu'il a donc décidé de mener une guerre, j'allais dire presque à mort, il faut bien appeler les choses de cette façon, en lançant un mandat d'arrêt contre le gouverneur, contre les autorités régionales tigréennes, et en lançant une offensive aérienne sur cette région. Alors, pour être parfaitement aussi clair sur tout ce qui s'est passé au cours des derniers jours, le gouvernement éthiopien avait accusé, quelques jours avant de lancer l'offensive, elle avait accusé les autorités tigréennes d'avoir lancé une offensive sur une base militaire dans la région d'Amara. La région d'Amara se trouve la région frontalière avec le Tigré. Et donc, les autorités tigréennes ont démenti cette information. Mais cette information n'a pas empêché, tout de même le démenti, n'a pas empêché les autorités éthiopiennes de lancer cette offensive en cours, qui ne peut pas être, disons, relatée par aucun journaliste, puisque le gouvernement éthiopien a coupé toutes les communications avec cette région, que ce soit les communications par téléphone ou par Internet, tous les moyens de communication sont coupés, les journalistes ne sont pas accrédités à se rendre dans cette région. Donc il s'agit d'une guerre absolument sans témoins. On a simplement des rapports, des témoignages qui sont rapportés par les Nations Unies qui fait état d'un nettoyage ethnique, de massacres, et qui fait état également de départ massif de réfugiés vers la frontière soudanaise. Rien qu'au cours des derniers jours, on parle en 3-4 jours, au moins 20 000 personnes ont franchi la frontière entre l'Éthiopie et le Soudan, et on craint qu'au cours des prochaines semaines, ce n'est pas moins de 200 000 personnes qui pourraient être amenées à aller au Soudan pour trouver refuge face à l'escalade de cette situation. Et non seulement on peut parler d'escalade, mais également d'élargissement du conflit, car ce matin, on a appris que des tirs de roquettes ont touché l'aéroport
d'Asmara, qui est la capitale de la République d'Érythrée. Et pourquoi le TPLF, qui a revendiqué cette action, a décidé de s'attaquer également à l'Érythrée? Tout simplement parce que l'Érythrée, il y a une animosité extrêmement forte entre les Tigrés et l'Érythrée, hein. Je rappelle que donc cette guerre de 2 décennies entre l'Érythrée et l'Éthiopie avait été menée par les différents gouvernements dirigés par les Tigréens, qui en fait ne évidemment disons, et sont depuis de très nombreuses années, il y a une animosité très profonde du fait que les gouvernements, différents gouvernements éthiopiens dirigés par les Tigrés ne voulaient pas reconnaître tout simplement l'indépendance érythréenne. Et donc, il faut savoir qu'Abiy Ahmed a été donc a lui scellé la paix avec l'Érythrée, et que donc désormais il y a une sorte de collusion, il faut bien le dire, entre le gouvernement éthiopien et érythréen pour défaire les Tigréens. Et c'est bien pour ça que les Tigréens s'en prennent aussi donc au gouvernement, s'attaque à l'Érythrée, qui a lancé, il faut bien le dire, il semblerait que l'aéroport d'Asmara a été utilisé également pour bombarder des positions tigréennes. Donc on voit non seulement on se dirige vers un conflit interne, une guerre civile, mais peut-être également vers une régionalisation du conflit avec différents acteurs qui pourraient être impliqués, dont l'Érythrée. Donc évidemment, on va suivre tous ces événements dans le Tigré. Également, il suivra une deuxième vidéo, cette fois-ci qui parlera beaucoup plus du contexte en Éthiopie, pas seulement sur cette région du Tigré, mais également sur d'autres régions. Car également, ce qu'il faut savoir, c'est que l'État central, que l'Éthiopie est quand même menacée d'une implosion, car il y a des forces sécessionnistes en Éthiopie, pas seulement dans la région de Tigré, mais également dans d'autres régions de l'Éthiopie. Et donc, une deuxième vidéo suivra pour comprendre si peut-être l'Éthiopie n'est pas à la veille d'un démembrement de son État.